Bonjour mon petit Kidino, bonjour, bonjour. L'icône des Amazones, maman Georgette, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, on partage. Aujourd'hui, on doit partager parce que... ouais, bonjour la porte, Fribourg. Oh, l'Amazon Justine, ma chérie Coco. Hein? Tu n'appelles plus ton ange gardien. Hein? Ah oui, ce n'est pas comme ça, ma chérie. Hein? Bon, on doit partager le direct là aujourd'hui là parce qu'il y a une grande invitation. Il y a une grande invitation qui est lancée aujourd'hui dans la famille combattante. Voilà, donc une invitation très importante. On va commencer toujours par nos didymes. Oui, maman Justine, il faut dire au Cameroun là qu'on nous envoie encore les didymes parce que ça finit déjà. Les didymes finissent déjà. On va encore manger quoi? Hein? Il y a une grande invitation qui est lancée là à tous les combattants. Voilà. Donc, il faut partager au maximum. Parce que maintenant, on va entrer dans le vrai travail dans la révolution. On va expliquer le pourquoi. Oui. On va expliquer le pourquoi on parle du vrai travail maintenant dans la révolution. Et vous allez comprendre exactement. Et vous allez consentir. On va se mettre tous au travail. Bonjour, Janet. Voilà. Voilà. Donc, on commence par nos didymes comme d'habitude. Donc, surtout au nom de nos saints ancêtres, toujours. On ne doit pas oublier. Donc, tous ceux dont Aïbia et Biangongo ont tué pour la libération de notre nation, au nom de nos saints ancêtres qui ont été, dont leur vie a été écoutée par ce système qui n'a pas pu les créer des hôpitaux, n'a pas pu les soigner, n'a pas pu les nourrir. Donc, on appelle nos saints ancêtres dans ce live, dans cette communion entre nous, pour qu'ils puissent nous guider pendant ce moment d'entretien et pour toujours d'ailleurs. Voilà. Donc, une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci surtout pour vous qui communiez toujours avec nous avant qu'on ne lance les festivités. Voilà. Donc, certains se sont plaints beaucoup en disant que le colonel, c'est un homme qui dénonce beaucoup. Mais on a toujours dit que si on dénonce sur la toile, c'est surtout parce qu'au niveau interne, la chose est déjà pourrie. Voilà. Et c'est par rapport à cette situation pour sauver aussi notre sainte révolution que de temps à autre, on revient vers le peuple qui est devenu la justice nationale, la justice de la révolution. Voilà. Le peuple qui est devenu la justice, donc le haut lieu de la justice de la révolution. Et c'est toujours très important puisque après toutes ces dénonciations, on finit toujours par trouver des véritables solutions. Donc nous allons déjà dire que nous sommes très contents déjà de l'allure et de tout ce que la Fédération France fait en sorte qu'ils puissent être soudés. Voilà. Et on remercie aussi nos saintes Amazones qui ont pu hier déjà restaurer le groupe. Voilà, et pour pouvoir continuer le travail avec beaucoup d'énergie, avec le cœur maternel. Donc, comme on le dit toujours, nous sommes conscients, chers Amazon, que vous êtes la boussole de l'humanité. Et par conséquent, vous devez avoir votre place et la vraie place dans cette révolution. Et votre ange gardien va lutter corps et âme, esprit, tout, voilà, afin que
vous soyez vraiment cette boussole de la révolution, du moins ici en diaspora parisienne. Voilà, Conseil du Nord. Donc, ce qui fait que nos saintes Amazones se sont reconstituées et d'une manière, avec une très grande sagesse ancestrale. Et j'ai été très écœuré parce que je m'étais interdit d'être là pour ne pas influer, on ne sait jamais, dans leur position. Voilà. Donc, ceux qui étaient là ont accompagné la situation. Et cela s'est bien passé. Et surtout le collégial dont vous avez pensé, Sainte Amazone, vraiment, c'était, je dis, c'est une idée ancestrale. Voilà, là maintenant vous avez tué les mythes et les tabous et maintenant vous allez travailler en sainte harmonie. Voilà, nous sommes très heureux. Voilà. Donc, sur ce, dans le collégial des 7 Amazones, oui, donc il y a l'ex-chef Amazon en chef qu'on appelle Winnie Savannah qui est là, oui. Il y a notre combattante, notre Amazon Nadine qui est là actuellement et qui est porte-parole. Donc, vous fonctionnez aujourd'hui comme l'OEA, comme l'Union européenne. Voilà, donc chacun son tour dans la directive. Très bien, vous avez eu une idée de sainteté. On ne peut que vous applaudir. Bravo les filles. Voilà. Donc, donc on a dit, il y a l'ex-Amazon en chef qui est dans le collégial des 7. Oui, oui, Winnie Savannah. Il y a Nadine qui est là, porte-parole. Il y a la générale Marcel aussi qui est là. Nous avons notre Marianne, la Marianne, qui est là, dans le collégial. J'ai appelé ça la congrégation. Bon, elles ont appelé ça collégial. Très joli mot toujours, mais j'ai appelé toujours ça congrégation. Voilà. Donc, il y a notre Amazon Raïssa, que vous connaissez très bien. Voilà. Il y a notre Amazon, c'est qui est Axel, c'est ça? Axel, lui, qui est là dans le collégial. Et le 7e nom, c'est qui encore, ma générale, Marcel, c'est qui? Voilà. Parce qu'elles vont me dire que j'ai oublié mes 5 Amazones. Bon, bref, vous êtes 7 dans le collégial. Donc, c'est une idée de génie, une idée ancestrale. Et franchement, on comprend que nos saints ancêtres sont en train de porter cette révolution avec, voilà, ces restructurations que vous avez faites. Et ce qui m'a plu, c'est que toutes les femmes étaient très contentes. Il y a aussi notre Amazon Christelle qui est là en tant que trésorière. Voilà, donc le groupe est bien organisé maintenant. Il n'y a plus qu'il y a quelqu'un en tête qu'on doit attendre ses mœurs pour essayer de voir comment on doit fonctionner. Donc c'est tout le collégial qui doit prendre les décisions. Et comme ça, les femmes vont continuer le combat avec le cœur de l'humanité. Oui, avec les vraies positions ancestrales. Partagez le direct s'il vous plaît parce que après les Amazones, on entre dans un sujet qui concerne la position du président élu et on entre dans le vrai sujet maintenant. Oui, oui, qui nous concerne, nous, familles combattantes. Voilà. Donc, oui, l'Amazone Viviane. Merci Yves Papa. Oui, oui, l'Amazone Viviane. Oui, et faut pas oublier les Amazones qui étaient là pour assister tout simplement parce que, bon, elles ne veulent pas que, elles sont là pour le combat. Oui, oui. Donc, il y a notre Amazone Aïcha, qu'on fait un bisou. Oui, oui. Il y a notre Amazone, comment on l'appelle encore, l'icône des Amazones, là, qui est là, Georgette, qui était là pour assister. Oui, oui. Il y a notre Amazone, comment on l'appelle encore, ma chérie, Nicole, qui était là. Et il y a Inès la gloire, dont vous connaissez aussi très bien. Voilà. Donc, sans compter l'Amazone Yvette aussi qui est arrivée, la sainte sœur de notre sainte doyenne qui a été, dont certains ont écouté sa vie par un poison comme vous connaissez, puisque ça a avéré. Donc, c'est pour remercier ces Amazones et justement la Fédération France se porte très bien actuellement. On ne peut que vous applaudir. Voilà. Bon, maintenant on va sur la position du président élu. Vous savez que depuis le discours macabre et maladroit du président Biya, bon, il est bien vrai qu'il y a beaucoup de combattants qui étaient écœurés. Oui, oui. Ils étaient écœurés, ils étaient touchés. Oui, oui. Parce qu'ils avaient un manque de repères. Oui, oui. C'est-à-dire le manque de repères, c'est que bon, ils n'avaient pas compris la profondeur du discours et ils n'ont pas eu la patience de pouvoir attendre que le porte-flambeau de la révolution lui-même vienne. Oui, oui. Nicole et... Oui, oui, merci villageois du Quata, il y a Nicole, Inès et Justine. Justine que j'ai failli oublier. Voilà. Et qui fait partie du collégial. Là. Voilà, très bien. Donc les 7 noms sont là. Voilà. Donc, on disait qu'il y a beaucoup de combattants, et c'est tout à fait normal. Un manque de repères.
Voilà. Bon, ils ont bien analysé le discours, ils ont tout fait, mais ils ont oublié de penser aussi sur les non-dits. Voilà. Le non-dit, c'est que, bon, ça a été dit et non dit en même temps. Merci de m'avoir voté massivement une fois de plus. Ouais, ouais. Oui, j'ai partagé, j'ai mangé le jus avec vous, non? Et je suis tagné 2 fois, monsieur. Quatre enfants. Hein? Donc, je disais quoi? Je disais que les combattants se sont mis sous pression à cause de ce discours macabre. Bien, comme il pense qu'il est très réussi dans la politique, parce que beaucoup de personnes disent que Bia c'est un politicien. Bia ne connaît pas la politique. Bia c'est un divertisseur. Puisque dans son discours, tout ce qu'on a compris, c'est qu'il a tué le hold-up électoral. Certains ont commencé à appeler la guerre au Nozo. Avant les élections, il y avait la guerre au Nozo. Pourquoi les gens ont fait ce genre de discours? Il dit merci d'avoir massivement voté. C'était ça le mot de son discours. Parce qu'il voulait nous faire comprendre que, monsieur, tout ce que vous avez fait par le passé, là, ça ne sert à rien. Le même jour, avec la générale Marcel qui est là, nous avons décortiqué cela. On a mis à nu qu'il a tué le hold-up électoral. C'est donc que bon, il est passé sur. Non, il voulait tuer. Il a même tué selon lui. C'est pourquoi hier nous disions ici que Bia est descendu plus bas que jamais. Parce qu'en venant en tant que joker, pour venir sortir cette mascarade, il oublie que les penseurs sont en otage entre ses mains. Et que ce penseur a éveillé la pensée, dans son urgence la pensée de plusieurs Camerounais, des millions de Camerounais. Qui connaissent déjà que bien était qu'on l'appelle le boulanger. Pourquoi? Parce qu'il connaît comment rouler. Donc ce qui fait maintenant que dans ce discours, lorsqu'il nous fait comprendre qu'il a tué non seulement le hold-up électoral, mais il a aussi tué la famille combattante, puisqu'il vous a appelé tous les apatrides et des terroristes. Donc il décide aujourd'hui qu'il est Camerounais ou pas. Même s'il voulait parler comme s'il parlait de ceux qui financent la guerre au Nozo, il s'adressait à nous tous. Donc aujourd'hui, le président élu a parlé. Et il a parlé justement comme on a parlé, donc retour aux bonnes mœurs. Hein? Quand il dit que le MRC et la coalition ne participeront pas à ce dialogue, ça veut tout dire. Il a descendu encore bien, comme bien commencé à se descendre, il a redescendu bien, jusqu'au niveau où il doit être, dans la révolution en marche. C'est pourquoi on disait tout à l'heure, on disait depuis hier, que ce n'est pas la peine que les gens vont commencer à se gesticuler, venir sur la toile, dire que oh, on va porter les armes et tout, faire ceci, cela. Et pourtant, comme on le disait encore hier, il était plus important qu'on s'appelle entre nous, familles combattantes, pour réfléchir entre nous et qu'on ait un discours puissant. Puisque si on dit que nous sommes le contre-pouvoir, si le peuple au Cameroun attend de la diaspora, et que la diaspora, qui est supposée travailler en synergie, montre aux yeux du monde qu'ils ne sont pas une structure en synergie, c'est un grand problème. Le peuple commence à douter de sa diaspora. Oui. Donc dans la mesure où il y a une situation, et que dans la famille diasporienne, c'est-à-dire comme Yves Papa est là au Canada, on s'appelle, on dit que bon, par rapport à cette situation, on appelle Madicom aux États-Unis, Michel Mich aux États-Unis, on appelle notre combattant Ludovic aux États-Unis, on appelle le combattant El Cheno en Allemagne, on appelle, comment on appelle, le combattant Stevie en Allemagne et tous ceux qui sont là. On appelle Cyril Donald qui est là. Voilà, on t'appelle du Luxembourg. Et qu'on prend même 2-3 jours pour pouvoir voir comment faire une réponse puissante. Là, on parle au nom de la diaspora. Parce que plusieurs personnes ayant été contactées, il y aura une synergie. On appelle le professeur Franklin Nyapsi, par exemple. On appelle notre saint combattant J.Paul Rumingono, par exemple. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, on appelle tous ces combattants pour qu'on prenne au moins 2-3 jours avant de faire une riposte forte. Parce qu'on aura le temps, nous tous, de pouvoir bien analyser la situation et parler maintenant au nom de la sainte diaspora combattante. Cette diaspora, donc, Bia a rejeté la pierre de l'angle. Cette pierre de l'angle qui n'attendait pas que c'est cette pierre de l'angle qu'il a rejetée de son pays. Comme il a pris le programme comme son pays depuis, ce sont ceux-là qui devaient remonter en force et en puissance et le descendre. Comme on écrit dans le livre des chrétiens là, la pierre qui a rejeté quoi encore?
Hein? Ou on va dire la pierre qui a jeté la famille, on va dire comme ça, est devenue la pierre de l'encre. Hein? C'est ça la diaspora. C'est ça notre force. C'est ça notre puissance. Donc maintenant, vous avez vu que dès que le président élu a répondu aujourd'hui, tout est devenu tranquille. Le hold-up électoral est en marche. Biya a blasphémé, il a fait tout son cinéma. C'est mort aujourd'hui. Dans l'esprit des vrais combattants, ils attendaient ce discours. C'est pourquoi dès que Biya a fait son discours, on a reconnu qu'il tuait le hold-up. On a demandé au président élu de pouvoir... On attend son discours. Oui, oui. Oui, on appelle aussi Patrick Nouma, bien sûr. On appelle tous les combattants. C'est comme ça. Pour nous, nous sommes là pour rassembler. Le président élu a créé une famille de rassembleurs. Nous sommes là pour travailler en synergie. Nous sommes là pour représenter tous la nation. Voilà. Nous sommes là pour tous représenter la nation. On appelle tout le monde. Voilà. Et puis, après 3 jours de concertation, de réflexion, de travail, là maintenant, on vient sortir un message fort. Il dit pourquoi? Mais dans ces mesures, le peuple sera à la hauteur. Oui, oui. La pierre qui a rejeté le bâtisseur. Merci, merci, Tina. C'est ça, c'est ça. Ça sent la synergie entre nous. La pierre qui a rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. C'est ça la diaspora. La vraie diaspora reconnue par le peuple et la nation. Pas par la milice de ces groupuscules de malhonnêtes et de boulangers. Non, non. Pas cette milice-là qui vient toujours influer le peuple pour les faire comprendre, pour les imposer ce qu'ils doivent comprendre et savoir. Et surtout appliquer. Donc, ce qui fait que dès que le président élu, dès qu'on se réveille ce matin, le président élu a donné son communiqué et tout et tout. Bon, vous voyez, vous voyez même l'erreur qu'a fait son porte-parole. Il n'a pas consulté. S'il avait consulté d'abord le père, donc le père, la nation qui est le président élu, et sa coalition gagnante, il n'avait pas fait cette erreur. Mais on prie aussi le président élu de revenir au bon sentiment parce que son porte-parole était un combattant efficace. Il a fait une erreur qui risquait d'être monumentale, on le sait. Mais néanmoins, c'est bon quand même de le mettre, de le redresser, mais aussi, on pardonne. Oui, que le président élu, et qu'à partir de maintenant aussi, que son porte-parole, avant de prendre n'importe quelle initiative, c'est l'habitude de prendre les initiatives seul, qui consulte d'abord. Oui, c'est comme ça qu'on travaille, c'est ça la synergie du travail. Donc, parlant de synergie du travail, on va entrer dans notre domaine, mais toujours en rentrant dans ce que nous sommes en train de parler. Oui, Jean-Guy, puisque le président élu a remis l'ordre, et les cœurs des gens sont calmés. C'est que ce qui nous a touché, c'est qu'on voyait sur la toile, certains qui viennent dire qu'on va partir acheter les armes, on va partir porter les armes, on va faire ceci, on va faire cela. On comprend, on a dit que bon, on doit toujours équilibrer le passionnel et le rationnel. Et quand c'est difficile, on consulte les gens, et puis on cause ensemble. On va comprendre que, voilà, il y a certains qui ont la hauteur de la compréhension. C'est lorsqu'on communique avec 2, 3, 4, 5 personnes, qu'on revient plusieurs mois dans l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Voilà. Donc, ceci dit, puisque nous sommes en train de parler de cette synergie qui doit exister dorénavant, nous avons constaté, et nous faisons le constat profond que dans la famille diasporienne, dès qu'il y a un événement qu'on dit qu'on va faire des marches et tout, beaucoup viennent. Et après cela, chacun rentre. Et après cela, on va dire une vérité profonde, les yeux de beaucoup sont rivés sur la Fédération France. Bon, voilà. Maintenant, en Fédération France, puisqu'on s'est restructuré et que tout est en harmonie. Comme on disait, les Amazones sont remis en harmonie. Et tous les combattants des autres entités font maintenant aujourd'hui une seule famille, ce qu'on appelle fédération. Donc, il est important maintenant que avec les autres familles diaspora hors de la France, on puisse organiser quelque chose de très grand. Le président élu a allumé un feu. Je suppose aujourd'hui sur ce live, s'il arrivait quelque chose au président élu aujourd'hui qu'il n'est plus, donc ce feu devrait s'éteindre. C'est la question que je me pose. Ce feu devrait s'éteindre. Il s'est mis en sacrifice pour la nation. Depuis lors, depuis que nous sortons, on monte, on descend, on fait des déclarations et tout et tout. On comprend toujours qu'il y a quelque chose qui manque.
C'est pourquoi les yeux reviennent rivés sur la France pour voir comment les choses se passent. Oui, c'est important parce qu'en France, il y a beaucoup de combattants et puis voilà. Il y a beaucoup qui sont sur la toile et tout. Voilà, donc c'est aussi important. Mais nous, on aimerait que toutes les familles de la diaspora puissent être au travail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, vous savez d'ailleurs, il y a quelques 3 semaines déjà ici, que nous avons annoncé un dialogue entre nous, familles combattantes, pour commencer à organiser une vraie politique dans la révolution. Parce que c'est que le président élu a déjà mis comme le feu qu'il a déjà encensé. Si malheur arrive aujourd'hui, donc on va se décourager comme nos parents sont découragés après les guerres des marquis et on laissait le pouvoir entre ces groupuscules de malhonnêtes. C'est la question qu'on doit se poser. Donc comme le feu a été allumé, même pour encourager le président élu dans sa démarche, il nous faut déjà préparer la politique de la nation actuellement pendant qu'il est en exil en Kondégué. Il nous faut continuer ce travail. C'est un devoir moral, un devoir national. Ce n'est pas quelque chose qu'on reste comme ça attentiste. On attend que bon, Bia, libère-le, Bia, libère-le, Bia, libère-le. Hein? Et vous savez que Bia ne va pas le faire actuellement s'il ne sent pas que nous sommes à la hauteur de cette révolution en ce moment. Ben, il a entendu ça depuis. Il s'est contenté même de cela. Donc ceci dit, aujourd'hui, nous sommes vraiment très désolés parce qu'il y a 2 événements qui vont se succéder. Nous étions à Bruxelles dernièrement. Bon, aujourd'hui, le dialogue que nous avons annoncé ici sur notre page, il y a 3 semaines, pour commencer à entrer dans le débat politique. On a compris les instruments de BIA qui sont le tribalisme institutionnalisé et la corruption. On a dit, déjà, ça fait déjà une base du travail qu'on peut faire ensemble. J'avais suggéré avant Bruxelles qu'il faudra qu'à Bruxelles, on puisse faire cela. Mais comme les organisateurs de là-bas ont fait comme ils ont fait, on les a remerciés. Mais ils avaient oublié que c'était juste pour 48 heures Bruxelles et que la révolution devait continuer. Et n'entrons plus dans ces erreurs. N'entrons plus dans ces erreurs que lorsqu'une fédération organise un truc, ils croient que c'est la fin du monde, ils ne travaillent pas en synergie réelle avec les autres fédérations. Ça n'avance pas le combat. Ceux qui viennent là-bas, ils viennent pour la lutte, oui. Et tout le monde a besoin de la considération. Oui, oui. On a considéré tous les combattants aujourd'hui d'une manière que même les non-nèmes ont été créés. Parce que nous sommes là pour rassembler, pour unir. Oui, oui. Dénoncer pour construire. C'est ça. Oui, oui. Au nom de cette sainte révolution. Donc, il y a 2 événements qui vont se succéder. On avait annoncé ce dialogue. Le Luxembourg. On prépare le Luxembourg où tout va commencer. Les 28 et 29 septembre. Oui, oui. 28 et 29 septembre. Donc, c'est-à-dire, ça signale, les gars. Ça signale. Donc, on va commencer à s'asseoir. Quand on va s'asseoir, comme on a toujours indiqué à toutes les entités, lorsqu'on va s'asseoir maintenant, c'est de continuer à activer ce feu-là. Ça sera aussi un moyen pour certains les autres de s'initier complètement et entièrement dans les affaires politiques de la nation. Je dis pourquoi. Lorsque la révolution arrive, il y en a beaucoup qui étaient apolitiques. Mais au fur et à mesure qu'ils ont compris les dénonciations, oui, ils ont compris les dénonciations. Ils ont compris les dénonciations. Donc ils ont compris qui était ce système. Bon, certains ont cru déjà qu'ils sont initiés dans le plan, dans la politique de la nation. Il faut que beaucoup sachent que lorsqu'on parle de la politique, il ne s'agit pas seulement des affaires de l'État. Parce que Bia fait croire aux gens que quand on parle politique, c'est les affaires de l'État, dictature, sur quoi beaucoup ont confondu. Ils sont entrés en politique maintenant aussi. Ils se mettent, quand ils se mettent au niveau des entités, par exemple, ils viennent, ils dictent comme Bia. C'est pourquoi on félicite les Amazones pour cette sagesse ancestrale qu'ils ont créé un collégial. Où ça tourne comme dans l'Union européenne, l'Union africaine. Voilà.
Donc, ceci dit, beaucoup comprendront que la politique concerne tous les plans des nations. Et qu'on doit s'actiser maintenant, là, pour que quand le président élu lui-même va entrer dans son trône, qu'il puisse comprendre que les enfants ont continué à maintenir le feu. Pas qu'on reste comme ça, on attend. Qu'on dit que quand il va sortir, il va venir accompagner la politique de la nation. Ce serait une erreur fondamentale. On serait passé à côté de la plaque. Et c'est la raison pour laquelle, quand je le dis encore, oui, je vais te prendre là, oui. C'est la raison pour laquelle, comme je le dis encore, comme je le disais encore tout à l'heure, lorsque on finit une manifestation, on finit une marche, on fait une déclaration, chaque diaspora part et on sent qu'on a une coquille vide. Parce qu'il n'y a pas au préalable des indications ou bien des idées qu'on a mis pour que le cerveau, donc pour que l'urgence de la pensée se mette en action. Voilà. Donc maintenant, on va aussi ancrer dans le questionnement. On va ancrer dans la politique du questionnement pour réfléchir comment, aux yeux du monde, on doit décortiquer ce système et partir montrer comment il fonctionne. Comment ils ont verrouillé, ils ont verrouillé le système étatique avec leur tribalisme institutionnalisé. Comment ils tuent le peuple avec la corruption. Parce que quand on passe ce monde, on dit que bon, il y a hold up, il y a tué au nord-ouest, sud-ouest, tous sont au courant. Il faut qu'on continue d'un travail profond. Dans ce rassemblement qu'on va faire au Luxembourg, ça c'est les exemples que je vous donne. Parce que sur place là-bas, chacun va s'asseoir. Là-bas, on va gérer comme les Amazons ont fait la collégiale. Il y a un modérateur. Un modérateur est là. Je t'appelais tout à l'heure, ma mère, pour faire comprendre que, bon oui, j'ai causé le général One tout à l'heure. Voilà. Donc, comme on avait déjà initié, on avait fait quelque chose à Bruxelles, bon, il a préféré qu'on ait la responsabilité au Luxembourg. Voilà, donc, c'est au Luxembourg. Ceux qui seront là, on va commencer avec. On va commencer avec ceux qui seront là. Parce que l'heure est grave. Parce que lorsque le peuple reste comme ça après une manifestation et tout, il rentre. C'est-à-dire, bon, après on dit que, après ça, c'est quoi? C'est quoi? Certains disent qu'il nous faut autre chose. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans les fédérations, on n'a pas au préalable fait, donc initier un travail qui finira par un dialogue. Et qu'au fur et à mesure, les autres vont ancrer à l'intérieur. On va faire la ronde des fédérations pour continuer. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que lorsque ça va commencer au Luxembourg, on va commencer les préalables. On va avancer. On va commencer. Donc les fédérations vont se sentir plus soudées. Parce que lorsqu'on s'appelle maintenant, on s'appelle pour les... ce sont les communications de travail. C'est-à-dire que nous sommes plus dans le travail. Ce qui fait que lorsque quelqu'un sort peut-être de sa fédération pour aller voir peut-être une institution pour parler du sujet, il est confiant. Il peut nous inviter, on vient en masse, même si c'est 2-3 personnes qui vont partir, mais nous sommes tous ensemble parce qu'après on fait un rapport dont nous sommes dans le travail. Et pour ça, il faut une initiative. C'est urgent. Pour qu'après la révolution, les gens arrêtent de faire la révolution Congo-ça. Pour que les gens arrêtent de faire les révolutions commérage. Parce qu'ils se sentent en lassitude. C'est ça qu'il s'agit. C'est la profondeur de cette révolution. C'est pour qu'on avance, focus et tout droit. Et quand ils vont, au niveau de Yaoundé, ces dictatures, quand ils vont voir comment on a commencé un travail fort et puissant, ils vont comprendre que l'heure est arrivée. Pas aujourd'hui c'est content, ils disent que bon, si bien on va les chasser. Si on dit que Nyata en Suisse, il faut partir courir derrière lui. Bon, il va organiser une manifestation. Et puis, bon, il se contente. Maintenant, on va entrer dans le travail. Un travail de sainteté. On parle de sainteté parce que la nation est sainte. Voilà. Donc, ceux qui vont arriver, je vais d'abord prendre déjà notre ami Simon. Parce que depuis qu'on a parlé de cela, c'est lui qui me contacte ce matin pour dire que tu as parlé d'un truc il y a longtemps et que ça traîne là. Il a causé avec sa fédération et c'est eux-mêmes qui ont choisi la date. Voilà. Parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui cloche. Je te prends là, Simon. Tu vas t'exprimer au peuple. C'est ça, on dit qu'on doit grandir. Du courage, colonel. Bonsoir à tous les combattants qui nous regardent. Et bonsoir aux combattants du bled.
je Merci. vais aussi tenir à remercier ton initiative, colonel, parce que le combat que nous sommes venus, nous ne sommes pas venus pour des postes ou pour être vus, c'est pour représenter le peuple camerounais. Quand il y a quelque chose, Bien nous avons évidemment. dépassé les groupes. Il n'y a personne qui a le monopole de ce combat. Celui qui a le monopole du combat, c'est celui qui est au Cameroun qui souffre. Il faut que les gens comprennent très bien ça. Nous sommes à la diaspora, on mange, on dort, on baise. Mais le peuple camerounais, le soir, après 100 francs, ne trouve pas. 100 francs CFA. Alors le peuple nous recommande solennellement de nous entendre, où que tu sois, de rejoindre le groupe. Et que s'il y a même 2 ou 3 personnes, c'est les 3 personnes qu'eux ils vont suivre. Parce que nous avons de la feuille de route, sont nos chefs. Nos patrons, c'est le peuple camerounais qui est au Cameroun. Ils nous disent que nous on fait, et ils ont fait ce qu'ils nous demandent de faire. Pas ce que nous voulons faire. Mais c'est ce qu'ils nous demandent de faire, c'est ça que nous faisons. Donc, c'est bien comme tu as sensibilisé en live comme ça pour qu'on ne parte pas en inbox. Non, on dit comme ça pour que toute personne dise que demain, je ne savais pas. Maintenant, tout le monde est au courant que le 28 et le 29, on va se rencontrer à Luxembourg parce que on ne peut pas se rencontrer en France parce qu'il y a beaucoup de paramètres. La France, c'est là où il y a notre malheur. On ne peut pas aller chez le sorcier faire notre deuil. Il risque de nous avaler nous tous. Ouais. Donc, peuple camerounais du bled, la diaspora résistante combattante s'en va à Luxembourg pour déporter le combat au Cameroun. On n'a plus rien à faire ici en Europe ou aux États-Unis. Nous ne sommes pas des boucs pour marcher, pour chasser les sosies de gauche à droite. Donc, on va se concentrer maintenant rien que pour cette réunion de Luxembourg là. Et puis, ça sera pour moi le dernier voyage en Europe pour voyager. Moi, ça sera mon dernier voyage. Après Luxembourg, je ne voyage plus. Je me concentre au Cameroun parce que c'est là-bas que tout va se passer. Donc, je prie ici les combattants désireux. J'ai lancé un petit collecte dans mon groupe de brigands anti-Sadna de Scandinavie et beaucoup de combattants ont réagi. Mais comme c'était surprise là, j'ai demandé qu'on me finance pour que je voyage parce que je sors de Bruxelles. Mon argent est fini. 1500 € j'ai dépensé là-bas. Donc, mon argent est fini. Il faut que tous les combattants me viennent en aide en inbox. Je ne fais pas de letchi. On m'a demandé de faire letchi. Je ne fais pas de letchi. Dès que mon fonds va atteindre 500 € que je demande, je ne veux plus jamais je veux pas demander quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, combattant, contactez-moi en inbox. Tout ce que vous avez, vous allez m'envoyer et puis on va aller faire ces réunions et puis on en finit avec. On n'est pas là pour les comme des boucs que Biava nous distrait avec ses sosies et ses communiqués. On n'est plus là pour le verbiage. On est là pour les actes. C'est ça que le peuple camerounais attend maintenant de nous. Continue à parler, je suis avec toi. Continue à parler, colonel. Parle. Merci, combattant. Voilà, et beaucoup de courage, puisque ici, dans les entités, parfois, lorsqu'on parle des choses, on laisse passer. Et pourtant, nous travaillons aussi avec la sagesse ancestrale. Oui, oui. Donc, quand on voit au fur et à mesure, et c'est la raison pour laquelle on est venu faire d'abord du peuple notre première entité. C'est lui, Oui, notre première entité. Notre chef. Le peuple camerounais, c'est notre chef. C'est lui notre chef. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire. Voilà. Donc le peuple porte cette douleur et cette souffrance. Voilà. Et parfois, ici, on pense plus au travail d'entité que de penser au travail national. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme nous, on veut transcender cette dimension, comme on veut accompagner, on veut maintenir le feu, puisqu'on dit que le président élu a allumé un feu qui ne s'éteindra plus jamais. Donc, il ne faudra plus qu'on reste là, lassiste, pour attendre toujours que les ordres viennent de quelque part. Non. Quand les ordres viennent de quelque part, ben soit on attend que ça vienne de Paul Biya, soit on attend que ça vienne du président élu. Le président élu nous a montré la voie. Il a que continuer cette voie. Voilà, je suis votre sacrifice. Il nous importe aujourd'hui de continuer cette mission qu'il nous a donnée. Et surtout quand il est encore vivant, pour l'honorer. Pour l'honorer quand il est encore vivant. Qu'il comprenne que le peuple a compris. Voilà, c'est ça. Merci, combattant. C'est ça. Voilà. Donc, ceci dit, nous savons qu'il y a 2 événements. Nous avons Bruxelles, non, nous avons le Luxembourg qui est le 28 et 29. Là, c'est pour le vrai débat. Là, c'est là où on ancre maintenant au cœur de la révolution. Parce qu'on va dire là. Nous sommes attaqués là, nous sommes attaqués, il faut envoyer les cœurs. Nous sommes attaqués. Voilà.
Je t'ai pris là. Ouais, ouais. Parce que d'ailleurs, ça va commencer ici, ce débat-là aujourd'hui. Bon, il y a un combattant qui a appelé là, sa mère refus. Ou bien que c'était une mauvaise. C'est tout pas si. Ouais, ouais, à part si tu n'es plus là. Voilà. Donc, comme on disait tantôt, voilà, comme on disait tantôt, l'heure est arrivée où on doit quitter ces niveaux de lassitude-là vers la révolution. Pour pouvoir accompagner le peuple à s'impliquer davantage dans les situations qui concernent la nation. Pour comprendre déjà que, hormis seulement de ce qu'on appelle la politique nationale, il y a les paramètres internationaux. Internationaux pourtant pour moi. Oui, oui. Donc pour ancrer, donc pour préparer, comme le président élu l'a fait, son peuple à la libération effective de cette nation. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ça, après les marches, après les revendications et tout, l'intellect sera toujours au travail. Parce que dès qu'une fédération a déjà fini son travail, ou pendant qu'il travaille, il est en synergie avec les autres, on se partage les idées et tout. Dès que les documents sont bien montés, on va ensemble déposer dans chaque institution de sa fédération. C'est de ça qu'il s'agit. Pour qu'ils aient les mêmes choses. Hein? Pour qu'ils comprennent que nous travaillons avec une symbiose. Pas que X est venu dire quelque chose, Y est venu dire l'autre. Qu'ils comprennent que c'est une diaspora consciente. Donc c'est pourquoi on invite alors, disant de diaspora consciente, on invite donc les combattants conscients à ce rendez-vous. À ce rendez-vous. Ceux qui sont loin, s'ils ont des représentants quelque part, même s'ils sont au Luxembourg, ils peuvent les envoyer, puisqu'on va commencer quelque chose. Il faut que ça commence. Donc oui, il faut que ça commence. Donc oui, donc à partir de là, quand on se retrouve dans les marches maintenant, c'est pour se rencontrer, causer, s'amuser. Et quand on rentre, nous sommes au travail. C'est la politique, vous devez savoir. Mais la politique des rassemblements, à la ressemblance du président élu de sa coalition. Nous sommes dans cette politique-là. Si nous, on veut faire la politique dans la révolution. Parce qu'on a toujours dit, ici, qu'on ne fait pas la politique dans la révolution par rapport à ceux qui sont en train de faire la politique à la manière de Biangongo, de Paul Biya, de Biya Paul. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux qui vont faire à la manière du président élu et sa coalition, rassemblement, amour, vérité, sincérité, honnêteté, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là sont donc conviés au Luxembourg le 28 et le 29. Maria, je t'ai appelé aujourd'hui, tu n'as pas pris le téléphone. Je t'ai envoyé un message, tu n'as pas envoyé. Donc, voilà. Ouais, ben tu lances la paix, je te prends la thune. Ouais, ouais. Voilà. Oui, Marianne, je t'ai appelé, tu n'as pas pris le téléphone. Bon, de toutes les façons, ici, nous sommes en train de sensibiliser le peuple. Qu'on commence à ancrer. Bonjour, Toupassi Shakura. Oh, mon grand colonel. Bonjour, combattant. Chapeau, mon colonel. Chapeau, chapeau. Vraiment, j'aimerais dire quelque chose aux gars du 237. Parce que moi qui parle, je suis là, à Douala. Je ne me cache pas, mon colonel. Que les gars du 237 arrêtent un peu de jouer. Ce n'est pas à la rigolade. Comme mon colonel, l'heure n'est pas à la rigolade. Qu'on arrête de compter sur les gars de la diaspora. Nous sommes ici au pays et nous sommes là pour chasser Satan. Nous sommes là pour chasser Satan. Et je parle en langage codé, mon colonel, tu as compris de qui je parle. Très bien, très Satan bien. doit dégager. Et là maintenant, nous sommes là. Il faut que les gars se mobilisent. Ville par ville, quartier par quartier, village par village. Que nous soyons mobilisés afin de chasser le tyran. On n'est pas là pour jouer. Mon colonel, je ne suis pas là pour jouer. Plusieurs fois, j'ai fait les cellules. On me connaît partout dans le commissariat. Je ne m'amuse pas. Nous ne sommes plus là. L'un n'est plus à la rigolade. Tout à l'heure, j'ai suivi le dernier direct de Collège Nana. Collège Nana a tout dit. Collège Nana a tout dit. Qu'on arrête un peu la rigolade là. Les gars du 237 qui passent le temps dans les bars disent que je suis combattant du 237. On n'est pas combattant du 237 dans les bars. On n'est pas combattant du 237. C'est l'œuvre, le geste que tu fais qui prouve que tu es un combattant du 237. Me voici, mon colonel. Je ne me suis pas caché. Je ne me cache pas, mon colonel. Et je dis... Très bien. Si... Envoie les cœurs, les gars.
André, parce qu'il a coupé là, dans le combat de l'intellect, pour qu'on accompagne la politique du président élu, pour qu'on maintienne la flamme allumée. Donc ce n'est pas, quand on parle du rendez-vous du Luxembourg, ce n'est pas une conférence. Oui, oui, ce n'est pas une marche. C'est pour qu'on arrive, chacun s'assoit, chacun parle. Parce qu'il faut les préalables. Donc, le 28, laisse qu'on arrive. Chacun s'assoit d'abord, chacun parle. On n'impose pas un rythme. Et quand chacun parle maintenant, hein, il y aura, on va désigner des modérateurs là-bas. Hein, puisqu'il faut qu'on entre au cœur de la révolution, au cœur de la politique de la nation. Parce que Biya, au départ, il avait peur de la basse, parce que c'était sur le terrain. Aujourd'hui, il comprend que bon, c'est des gens qui ne passent pas le temps à penser, à réfléchir. Pourtant, en face, ils ne dorment pas. Donc, il faut qu'on se mette aussi dans un travail maintenant où ils vont sentir qu'en face, on travaille les ménages. Pas que les gens viennent se filmer avec le livre écrit Urgent à penser et pourtant ils refusent de travailler l'intellect. C'est parce que tu as lu que tu es devenu cela. Si tu lis et que tu n'appliques pas, c'est zéro. Tu dois lire, devenir et la vivre. Bonsoir, Massa Thomas. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir de là, ce n'est pas qu'on vient pour s'asseoir, pour faire le boucan, pour montrer qu'on est qui. Là-bas, c'est le peuple. Là-bas, il n'y a pas des entités qui viennent dire que je représente telle entité. Là-bas, c'est les citoyens de la nation qui viennent. Là-bas, on enlève toutes les casquettes. Donc, c'est le peuple qui vient maintenant commencer à ouvrir son débat. Et c'est ce qui a été proposé il y a près de 3 semaines sur notre page. Et que, comme les gens, Biya a rendu beaucoup les gens aussi des boulangers. Ils écoutent après, ils te roulent dans la farine. Oui, oui. C'est ça, Mario. J'avais appelé ça justement le dialogue national de la diaspora combattante. Hein? Voilà, de la base de la brigade anti-Sardina. C'est ça. Parce que quand Biya, je dis ce système, et je dis même le président élu, lorsqu'il va voir que la diaspora est ancrée dans le vrai combat, donc il attend. Il n'attend pas seulement qu'on dit que quelqu'un est venu ici, on commence à courir. Hein? Oui, oui. Ça veut dire qu'on n'a pas compris pourquoi il s'est mis en sacrifice. Ça veut dire qu'on le jette comme ça. Et c'est pourquoi Biya il a eu cette hauteur de venir se rabaisser en parlant d'un dialogue national et en voulant tuer le hold-up électoral. Mais il a compris qu'il n'a fait qu'aux têtes vides, monsieur. Oui, oui. Donc, puisque dans les entités, personne ne s'intéresse, bon, il y a autre chose qui les intéresse, et que nous, on veut travailler. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne veut pas être des coques vides, qu'après manifestation, après avoir fait ceci, cela, et maintenant on se retrouve que bon, chacun rentre chez lui, maintenant on vient taper les lives. Hein? On tape les lives. Hein? Quelles propositions? Quelles sont les propositions? Voilà. Donc ce serait le rendez-vous du Luxembourg. Là-bas, tout le monde vient. C'est le peuple qui vient parler. Il n'y a pas que je viens représenter le MRCSI. Il n'y a pas que je viens représenter le on initie ce dialogue-là. Comme le combattant Mario a écrit dialogue national de la base. Pour que, à partir de là, ceux qui ont cru que la révolution était peut-être juste aller sur le terrain, crier, puis faire des lives. Chaque chose à sa place. Hein. Mais n'oublions pas les autres ingrédients qui doivent aussi... Les gars, ça signale là. Et oui, pour ceux qui n'ont pas encore partagé, essayez de partager cela. Oui, oui. Essayez de partager cela parce qu'il ne faudra pas que certains disent qu'ils ne tiennent pas au courant. Nous ne sommes pas la politique à la Biya. On ne donne pas les propositions pour dire que c'est nous qui avons donné. Non, non. Le trismégisme n'entre pas dans ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est que le peuple puisse se rassembler et de commencer ce qu'ils appellent la vraie politique dans la révolution. De pouvoir accompagner la résistance à pouvoir atteindre le bout du tunnel. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, on s'en fout. Donc ceux qui sont là pour le combat national et qui ont la possibilité d'être là, soyez les bienvenus.
Au Luxembourg, ils sont bien structurés là-bas. Il y a une base très bien structurée. Ils vont bien nous recevoir. Que chacun vient avec les propositions d'amour pour la nation. On ne vient pas là-bas pour faire des combats d'idées. Jamais. Il peut y avoir des contradictions, mais pas qu'on vienne pour les combats d'idées. Qu'on soit déjà clair dans ça. Oui, oui. On vient là-bas pour essayer. Chacun donne ses propositions. On dialogue, on cause. Hein? Voilà, le lendemain, par rapport à ce qu'on a fait le premier jour, on commence à prendre les premières conclusions. Hein? Et on met au préalable ce qui doit être de la suite. Comme ça, chaque fédération, lorsqu'il rentre, ils savent déjà que bon, voilà ce qu'on doit faire. Et voilà qu'on va s'appeler dorénavant. C'est pour parler à propos de telle chose, telle chose, telle chose. Et on a initié comme ça. Comme ça, comme je disais tantôt, lorsque une fédération a peut-être un rendez-vous, parce que ça va fortifier les fédérations à vivre, ils vont toquer les portes des assemblées et autres. Ce n'est plus pour venir seulement dire hold-up électoral et tout et tout. Hein? On montre comment le système, pourquoi ce système, ça signale. Ça signale. Donc, je disais quand une fédération part maintenant rencontrer les députés ou bien les maires ou bien n'importe quoi, ils savent qu'ils ont un socle solide. Ils savent que là où ils partent, là, il y a toute une diaspora derrière eux, même s'ils sont seuls. C'est comme le peuple au Cameroun. Quand il reste comme ça, comme ce petit qui vient de parler tout à l'heure là, il parle comme il sait qu'il y a une diaspora derrière lui. Et il appelle déjà le peuple, la nation, à pouvoir se responsabiliser. Parce qu'il comprend qu'en diaspora, on fait ce qu'on doit faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il est confiant là. Il a dit, les gars, ça signale trop l'affaire là. Hein? Je ne comprends pas le pourquoi. Bonjour, Carly. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une fédération maintenant va toquer peut-être les députés, ceci, cela, s'ils ont besoin de notre présence, on viendra. On va causer. Et encore, ce qui est plus important, c'est que depuis lors, le peuple réclame une caisse noire. Voilà. On avait fait la proposition ici sur notre page. Il y a des gens qui sont venus même parler, qui sont prêts à financer. On a dit, on doit d'abord bien structurer la situation. Oui, oui. Parce que ce n'est pas parce qu'on parle à faire d'argent, quand on dit que caisse noire, et puis bon, les gens commencent à monter les centres. Il nous faut une caisse noire de la résistance. Il le faut. Une caisse noire. Donc, chaque représentant, soit d'entité, soit de fédération, aura les yeux dessus. Parce qu'on connaît les Camerounais. Certains Camerounais avec les situations d'argent. On ne veut pas venir ici se salir avec l'argent du sang. Oui. Nos saints ancêtres n'accepteront pas ça. Oui. Donc, il nous faut une caisse noire qui sera surveillée par tous les membres, donc tous les responsables d'entité. Que quand il y a une situation à faire, on ne vient pas dire qu'il faut tontiner aujourd'hui, il faut un liquide demain, il faut ceci, cela. Non, la caisse noire est là. Et à chaque moment, on rend compte de la situation. Et tout ça, on va parler de cette situation-là aussi au Luxembourg. Parce que c'est important. C'est très important. Voilà. Donc la caisse noire est là, il a son rythme et tout. Donc on envoie, ça entre. Chaque fois, ici sur notre page, on fait le bilan. S'il y a une sortie, on dit qu'il y a une sortie de comme ça, pour que le peuple qui cotise sache comment son argent se passe. Oui. C'est aussi ça, la révolution. Oui. Révolution des mœurs. Oui, de conscience, de responsabilité. Oui, d'amour. Voilà. Donc, on parlera de ça aussi. On va initier ça au Luxembourg. Donc, pour ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas être au Luxembourg, peut-être le 28-29, et être à Paris encore le 12 octobre, si vous êtes des représentants, vous envoyez. Si vous voulez un rapport après, vous demandez. On va vous donner. Pour que, si vous n'étiez pas là, on vous représente, vous tous. C'est aussi simple que ça. On représente tout le peuple camerounais. Voilà. Donc, là-bas, au Luxembourg, ils sont déjà peut-être au moins 60. Donc, plus ceux qui vont arriver, comme Simon qui est là, en fait, la confédération du Scandinave, parce que là-bas, il y a plusieurs pays, Norvège, et puis Suède, et, oui, donc ils ont une confédération là-bas, oui, qui vont venir représenter, voilà. Donc, on va voir avec les combattants de Bruxelles, on va causer avec eux, c'est pourquoi je t'appelais Marielle aujourd'hui avant de passer le direct, on va causer tout à l'heure parce que il faudra que nos saintes Amazones aussi puissent être participantes et que ce jour-là même d'ailleurs, vous avez le cœur de l'humanité, c'est vous peut-être qui devez orienter cette situation-là parce qu'il faut que les choses se passent comme il le faut. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là pour le combat de la vérité, je dis bien de la vérité, pour ceux qui sont là
s'ils ont choisi la politique de la révolution, qu'ils les choisissent et qui ont choisi au nom de la coalition gagnante, donc rassemblement, amour pour la nation, pour la patrie, lutter pour la libération effective de cette nation, que cela se prépare pour que le 28 ou le 29, on soit ensemble au Luxembourg. Voilà. On l'a dit aujourd'hui, on va essayer de le répéter. Donc, il y en a beaucoup qui demandaient que ce serait où et ce serait quelle date. Voilà. Donc, vous avez maintenant, vous avez un lieu et vous avez une date. Voilà. Donc, ne manquons pas à ce rendez-vous où la révolution de l'usant de la pensée, on va l'appeler ici. La révolution. Oui, oui. La révolution. Merci, acte jeune. La révolution. Donc, le sucre de la révolution va se mettre en place pour que jamais, on dit ça pour que jamais après une manifestation, les uns et les autres rentrent et puis ils veulent entendre. Oui, oui. Non, non, ma mère, je n'ai pas encore fini. Ils veulent entendre. Ils veulent entendre ce qui vient peut-être de la Fédération France. Oui, oui. C'est pas qu'on va négliger une fédération, mais on veut travailler en synergie. On veut prendre les responsabilités en synergie. Et justement, comme tu parles là, Hélène, puisque l'objectif même de ce dialogue qu'on a parlé il y a 3 semaines aujourd'hui, c'était pour que les non-aimés et les combattants de l'homme puissent participer. Voilà, parce qu'ils sont nombreux qui ont des idées. Ils sont nombreux qui veulent aussi participer activement dans cette révolution. Oui, oui. Mais quand ils voient que le tonneau est vide, ça dit que bon, ils se restreignent parfois. Voilà, ils se restreignent. Donc actuellement là, les non-aimés, vous aurez, donc ce sera l'occasion. Parce que là-bas on dit que c'est pas pour les directs. C'est pas qu'on passe mettre quelque part. C'est-à-dire que c'est pas une conférence. C'est pas qu'on peut mettre les directs pour dire qu'on a participé, quoi que ce soit. Mais ceux qui après veulent prendre leurs photos ou bien faire les directs après, tant mieux. Mais quand nous sommes assis, voilà, dans un parlement, lorsque le parlement s'assoit pour prendre les décisions, on met pas ça à mode de vision. Voilà. Donc ce sera maintenant la constitution du vrai contre-pouvoir. Voilà. Où tout le peuple participe. Tous les combattants conscients de l'enjeu de cette révolution participent. Voilà. Ceux qui ne pourront pas être là vont s'excuser, mais ceux qui seront là, on va commencer ensemble. Voilà. Donc, les non-aimés, les combattants de l'ombre, les combattants de la toile, tout le monde est convié. Voilà. Accompagnons vraiment la politique du président élu quand il est encore vivant. Quand il dit qu'il est encore vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où il est actuellement en exil, que quand il sort de cet exil pour prendre son règne, il sent qu'on a continué à maintenir le feu de l'allumé. Lui et sa coalition, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc le rendez-vous est lancé. Que personne ne dise qu'il n'était pas au courant. Vous avez tout le temps de vous préparer. Voilà. Donc pour ceux encore qui veulent avoir plus d'informations, oui, on vient en inbox. Vous avez tous mon contact. Le trismégiste, c'est là. Que personne ne dise pas. Depuis que j'ai convoqué, c'est là. Si moi ne se réveille pas ce matin pour dire que bon, maintenant il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Voilà que j'ai causé à ma confédération. Voilà ce qui est décidé. Voilà comment on doit faire. Puisqu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. J'ai appelé aussi le général Wanton à causer. Et lui aussi il a compris la profondeur de la chose. Voilà. Il a dit que bon, puisque d'abord si moi proposé Bruxelles, le général m'a proposé que bon, puisqu'on était à Bruxelles dernièrement, pourquoi pas le Luxembourg? Voilà. Donc on a contacté la fédération du Luxembourg où déjà on les a informés et ils vont se concerter maintenant pour voir comment donc accueillir cette situation et qu'on la porte ensemble. Voilà. Donc on a préféré que ce soit dans un terrain neutre, que ça commence hors de la France. Oui. Que ça commence d'abord hors de la France. Oui, pour que, voilà. Et à partir de là, pour responsabiliser aussi toutes les entités, toutes les fédérations, que toutes les fédérations soient conscientes que ici, les combattants de cœur les respectent toutes. Il n'y a pas une confédération ou bien une fédération que les combattants de cœur veulent imposer un rythme. Ça ne fonctionne plus comme ça. Voilà. Donc ce sera aussi pour qu'au niveau de la communication maintenant, lorsqu'on se met même sur la toile, puisqu'on est en synergie, malgré que chacun a sa manière de pouvoir opérer dans la communication, mais qu'on ait un même fond. Voilà, on travaille la forme ensemble, on est un même fond, même s'il y a autre chose à dire, mais néanmoins que le peuple, qu'on écoute toujours la même résonance, la même chose. Oui, donc c'est ça le combat, c'est ça le travail en synergie, c'est ça la famille combattante. Et c'est ainsi que lorsqu'il y aura un discours à faire, puisqu'on va le préparer tous en synergie, donc le discours sera profond et fort. Et le peuple va répondre, puisqu'on prépare comme ça le 237.
On prépare le 235, comme le petit a dit tout à l'heure. Mais oui, il veut qu'on soit soudés, comme si vous le disiez tout à l'heure. Qu'on soit infaillible, qu'ils sentent qu'on travaille vraiment. Pour que eux, lorsqu'ils se lèvent, ils sont confiants qu'ils ont derrière la pierre de l'angle, la pierre angulaire. C'est de ça qu'il s'agit, les combattants. Voilà. Donc pour ceux qui ont écouté déjà, vous pouvez vous préparer. Les festivités sont lancées. N'oubliez pas aussi que le 12 octobre, il y a un événement à Paris. Voilà, pour fêter la première anniversaire du choix du peuple. Oui, oui, premier anniversaire du choix sacré et national. Voilà, tout ça, c'est ça le travail de la révolution. On doit tout faire. Il n'y a plus d'attentisme, on n'attend plus rien. Oui, oui, on s'est mis au travail, on sera au travail. Voilà. Donc, on va débattre tout ça là-bas. Qu'est-ce noir, hein? Comment on va gérer, comment ça va se passer, C'est le peuple qui doit choisir le fonctionnement. Si vous voulez faire la politique dans la révolution, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Avec le peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est comme ça. Donc, mes chers combattants, c'était le mot de ce jour. Donc, vous vous préparez. On se contacte inbox pour ceux qui ont cette volonté nationale de pouvoir continuer à maintenir ce feu dont la coalition et le président élu, oui, a mis sur place. Oui, oui. Donc, on va continuer toujours à travailler, toujours plus maintenant dans l'urgence de la pensée elle-même. On devient cette urgence-là elle-même, puisqu'il faut qu'on soit créatif. Bien crée, il crée. Mais il crée pour détruire la nation et le peuple. Nous, on doit créer pour que à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, parce que l'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, ils vont comprendre qu'on est en avance sur eux parce que la diaspora travaille en synergie. On analyse tout. On se projette. On dénonce avant que les choses n'arrivent. On avait dénoncé déjà ce système que Biya devait faire ici. Nous avons dit que si Biya préparait les lobbying partout, c'est parce qu'il préparait une nation. Et puisqu'on n'est pas en synergie, chacun, on va en rendre dispersé. Hein? Donc personne ne se concentre. Donc il faut que c'est le collègue qui va tout se concentrer pour dénoncer des choses. Hein? Je donne les propositions pour que le peuple aussi l'embrasse. On porte ensemble. Mais oui, on porte ensemble. On ne dicte pas. Ben, on comprend que bon, il y a ceux qui sont là juste pour écouter. Bon, on va leur parler qu'ils écoutent, mais aussi qu'ils se mettent en action. C'est aussi simple que ça. C'est clair. Comment on va préparer le 237 donc, ça ne viendra pas du ciel. Il n'y a pas de miracle de magie. La magie, c'est dans l'acte. La volonté de vouloir faire et choisir. Faire un choix conscient de ce qu'on veut vraiment faire. On veut la libération de la nation. On veut que quoi? Voilà d'abord les bases. Parce qu'il y a certains, même si on parle du débat, même si on parle du dialogue national de la base, il faut qu'on soit sûr que tout d'abord doit être acté sur le hold-up électoral. C'est pour que ceux qui vont venir là-bas pour vouloir dire que bon, on parle de la nation. Il dit d'abord, tout d'abord doit être acté sur le 7 octobre, la vérité des urnes. Donc pour ceux qui disent souvent que oui, on peut causer, il y en a beaucoup qui disent ça, on peut dialoguer, mais est-ce que... Non, non, on ne veut pas ça. Nous sommes là pour ça. Donc ceux qui vont arriver, ils savent que ça, la base d'abord, c'est le 7 octobre. Et maintenant, on peut rentrer par le passé. On peut se projeter mal à l'avenir. On peut vivre l'instant présent. Il n'y a pas de souci. Mais notre point focus, l'équilibre de la force, c'est le 7 octobre. La vérité des urnes. Voilà. Donc l'invitation est lancée, mes chers combattants. Beaucoup de bisous à toutes les Amazones qui sont là. Beaucoup de courage à nos 5 combattants. Ceux qui sont mis en sacrifice à la lumière de la coalition gagnante et du président élu. Oui, oui. Le peuple vous dit merci. Et par la voix de ce peuple. Oui, oui. C'est ça, une des... On se unit. Oui, oui. Unissez-vous et anticipez. C'est ça. Voilà. Parce que ici, sur la part, on a toujours anticipé des choses. Mais comme on est seul, hein, le peuple comprend souvent. Après, bon, d'un direct à l'autre, ils sont aussi perdus. On a dit que prenez même les notes importantes. On a dit ceci. Et comme cette date-là, cette date-là, vous mettez, hein, et vous voyez là comment vous allez vous organiser dans vos fédérations, qui vous pouvez envoyer. C'est trop simple. Si vous ne pouvez pas venir en masse, hein, qui vous pouvez envoyer. Ça, c'est la responsabilité nationale. Qui vous pouvez envoyer. Vous faites vos cotisations, vous envoyez la personne vient vous représenter. C'est très simple. C'est très simple. Là-bas, ce n'est pas le one-man show. On vient là-bas, tout le monde, comme vous voyez, comme on fait les réunions familiales.
Nous sommes là dans la famille. On parle des choses. Vous savez, pour en finir, hein, on va prendre l'exemple d'une réunion familiale qui un jour débute comme ça. Ça débute toujours comme rien. Ils sont contents de se rencontrer, cause et tout. Mais au fur et à mesure qu'on convoque les réunions, voilà les situations maintenant qui s'imposent. Parce qu'on pond les idées, il y a des problèmes qui se posent, on résout et tout et tout. Hein? Au fur et à mesure, hein, ça devient très important. Très important de la réunion. Donc c'est comme ça qu'on va commencer. Et en se projetant à l'avenir, on aura un Cameroun prêt. Mais oui, prêt. Oui, parce que ceux qui ont profité du hold-up pour faire les raccourcis, comme s'ils connaissaient la politique là, ils vont s'initier maintenant. Ils vont comprendre qu'on parle de politique, il y a plusieurs plans, social, économique, moral. Donc la politique c'est tout un ensemble. Et, éducation, tout. Mais focus dans le hold-up électoral. Je vous remercie et bonsoir. À très bientôt. Ciao, ciao.